Il s'agit du dernier animé en date que j'ai terminé. Et franchement, bien que court, il vaut vraiment la peine du détour. Salut à toutes et à tous, ce n'est plus Chichi mais maintenant Kamui. Aujourd'hui dans Pourquoi Regarder, on va s'intéresser à Somali and the Forest Spirit. Adapté du manga de Yako Gureishi, Somali and the Forest Spirit, en japonais Somalito Mori no Kami-sama, est un animé datant de cet hiver et comptant 12 épisodes. J'ai découvert cet animé totalement par hasard et franchement, je suis pas déçu. Je comprends cependant pas comment je n'ai pas pu en entendre parler avant, tellement il est intéressant. Et j'insiste bien sur ce dernier terme, car il n'est pas forcément très captivant, ce n'est pas un animé d'action, mais une sorte de slice of life dans un monde fantasy. L'adaptation animée a été réalisée par le studio d'animation Satellite, ayant par le passé produit notamment la saison 1 de Log Horizon, la série Nambaka, ou encore plus récemment Caligula en 2018. Ce ne sont pas les animés les plus intéressants et reconnus certes, mais pour autant l'animation n'est pas mauvaise, surtout pour Somali and the Forest Spirit. En effet, cette série ne comportant pas de scènes très complexes n'a pas besoin d'une extraordinaire animation, et au final, ça rend bien quand même. Dans un monde où les humains sont en voie de disparition car chassés par d'autres espèces, naît Somali. D'abord esclave, elle réussira à s'enfuir et à se réfugier dans une forêt. C'est là-bas seule, sans connaissance pour survivre, qu'elle rencontre un golem, une espèce composée de gardiens régulant la nature et vivant 1000 ans. Ce golem va alors décider de prendre cette fille sous son aile, et ce afin qu'elle retrouve les siens. Nos deux héros vont alors embarquer pour une longue et merveilleuse épopée, durant laquelle les deux vont se découvrir l'un l'autre. Et l'apparition du golem devant la jeune fille, celle-ci aura le réflexe naturel de l'appeler papa. Somali and the Forest Spirit commence ainsi et va nous raconter alors l'histoire d'un père et de sa fille en mettant donc l'accent sur leur complexe relation. Et comme ça n'a pas l'air très intéressant, mais laissez-moi essayer de vous convaincre d'aller voir cette masterpiece. Il y a plusieurs raisons qui font que je vous conseille chaudement cet animé. Premièrement, ce sont les personnages principaux. Somali est une fille énergique, profondément gentille et qui souhaite en apprendre plus sur le monde, tout comme rester aux côtés de son père. Étant très jeune et ancienne esclave, elle ne connaît en effet pas le monde qui l'entoure. Elle est alors très facilement déconcentrée et s'intéresse à tout, quitte à parfois se mettre en danger. Mais ce sont ces traits de caractère qui la rendent très attachante, et on éprouve beaucoup d'empathie envers elle. On ne veut pas qu'il lui arrive de mal, on veut qu'elle réussisse et qu'elle vive longtemps avec son père. Son père donc, le fameux golem qu'il a recueilli, est tout aussi intéressant qu'elle. Son espèce ne lui confère naturellement aucune émotion. En effet, il en est dépourvu, mais c'est pourtant aux côtés de Somali qu'il va en développer. Et ce dès le début, car son but étant de protéger la forêt, pourquoi soudainement a-t-il choisi de prendre Somali sous son aile? Eh bien, lui-même ne le sait pas. Ce qu'il sait en revanche, c'est que plus le temps avance, plus il souhaite prendre soin et protéger Somali. En référant ses actes à une vague sensation au niveau de son cœur que lui-même ne sait pas expliquer. Aider Somali n'est cependant pas une mince affaire parce qu'elle est humaine. Et pour les humains, vivre dans ce monde, c'est devenu, impossible. Et c'est l'une des raisons qui font que j'aime bien cet animé. Si humains et non-humains vivaient chacun de leur côté il y a longtemps, c'est lorsqu'ils se sont rencontrés qu'une haine s'est installée chez les hommes envers ces autres personnes à cause de leurs différences physiques. S'ensuivit alors une guerre d'extermination menée par les humains, mais ils la perdirent et devinrent alors les nouveaux chassés. Utilisés comme esclaves ou comme nourriture de luxe, les humains sont devenus des bêtes à l'égard de ceux qu'ils traitaient ainsi auparavant. Ce malaise causé par la chasse aux humains m'a beaucoup fait penser à The Promised Neverland, et avec la fin de ce manga, j'ai pu un peu goûter à une ambiance similaire. Tout pour le mieux donc. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, c'est plus court que Rascal Does Not Dream of the Descartes Senpai, et ce malgré le fait que ces deux animés comptent 12 épisodes. Mais la raison elle est simple, c'est que si mon but c'est de vous faire aimer et vouloir découvrir cette histoire, je vais pas non plus tout vous révéler. Et mine de rien, il n'y a pas énormément d'intrigues et d'histoires différentes dans cet animé, donc pour simplement le présenter, il faut pas non plus 10 minutes. Enfin bref, cet animé je l'ai adoré, et que ce soit pour les rires ou pour les larmes, Somali and the Forest Spirit nous transmet de belles émotions, et surtout une histoire touchante entre une fille et son père. Et si les décors sont magnifiques, laissez-moi vous dire que les musiques le sont tout autant. Salut à tous.